Pas perdre hier à Monaco. L'OM glisse de la 3e à la 4e place. Oui, cette maudite 4e place, il y a une ligne de qualification pour le fichu tour préliminaire de Ligue des Champions. L'OM sur le podium en fin de saison, faut-il désormais l'oublier? On a donné carte blanche à Thomas Bonavent, amoureux de l'OM. Faut-il désormais l'oublier? Vous dites oui. Vous avez une minute pour nous convaincre et convaincre les autres copains. On y va, on vous écoute. Pourquoi l'OM ne terminera pas sur le podium? Dans le foot, j'ai la naïveté de croire que quand une équipe travaille mal, elle est toujours punie à la fin, surtout d'un championnat. L'OM a mal travaillé cet été, l'OM a mal travaillé pendant la saison et l'OM ne sait toujours pas le visage qu'aura son club la saison prochaine. Donc, pour ça déjà, je pense que l'OM va être sanctionné à ce niveau-là. Après, j'ai du mal à tomber aussi dans la facilité du calendrier de l'Olympique de Marseille. Une cartouche qu'on sort trop facilement. Aller à Nantes, aller à Lorient, aller au Havre. Voilà, on garantit 9 points à cet Olympique de Marseille. Moi, j'y crois pas une seconde quand on voit les matchs qu'ils ont pu faire cette année contre ces équipes dites plus faibles. Et il y a surtout que l'effet Bain n'a pas fonctionné sur le déclic mental, sur le registre de la confiance. Moi, je vois plein de joueurs qui sont capables de crever l'équipe à n'importe quel moment, même comme face à Monaco quand l'équipe est dans une bonne période collective. Il y a toujours de Rouli à Pavard, de Medina à Balerdi, d'Aubameyang à Hojbjerg, quelqu'un qui peut faire du mal à cette équipe. Donc pour tout ça, je ne pense que l'OM a déjà fait une croix sur le podium. Il fallait que ça sorte, je vous ai laissé un petit peu plus de temps, je sentais que c'était important. Thomas est au centre de l'arène, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs, a-t-il convaincu les autres copains du plateau? Thomas au centro. Éric Blanc, vous avez écouté attentivement Thomas, vous partagez son opinion, vous êtes d'accord, oui ou non? Juste convaincu? Non, non. Monsieur Schneider? Non. Dominique Sévrac? Écoutez, j'attendais rien et j'ai trouvé ça brillant. Ah, donc, Merci Dominique. Donc convaincu, bravo. La droite penche pour Thomas Bonavent du plateau, hein, évidemment. Et vous? J'attendais rien, j'ai pas trouvé ça très brillant. Et je voterai non. Et vous voterez non? Ouais. Le premier opposant à Thomas, et peut-être des soutiens marseillais, parce que voilà, il faut le prendre comme ça. Éric, pourquoi il ne vous a pas convaincu? Est-ce que vous avez d'autres arguments pour dire que l'OM peut finir 3e en fait? Non, mais il y a l'optimisme quand même de la volonté. Mais la seule chose que je donnerais comme conseil à BitBay, ça c'est clair, c'est qu'il arrête de tenir salon, qu'il lâche le crachoir et qu'il s'inspire un peu de Rambo et de Stallone dans Mission. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es à 6 journées de la fin, c'est le petit Marcel, la tenue de camouflage. Et c'est le mental qui va faire, c'est pas de chercher le football, d'expliquer le football. Où ces joueurs comprennent rien, où ils n'arrivent pas à mettre en place son intensité, le marquage, etc. Mais aujourd'hui, c'est le combat. Sciences Po Foot, ça vous fait chier là? Non, c'est pas ça que c'est. Tout ce qu'il dit, je le comprends. Mais quel est le rapport et j'ai l'impression d'avoir René Deleplace, le père de la méthode que vous n'avez pas connu, Toulouse, et qui m'a fait progresser, Toulouse et le jeu en mouvement, etc. Simplement, à 5 journées de la fin, quand ça ne passe pas, quand il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion, en tout cas, c'est par intermittence, un quart d'heure, 20 Donc, minutes, d'accord un mec avec moi, te lâche. Sur Habib, le déclic sur le... Tu parles du déclic mental qui n'a pas eu lieu, tu parles de mentalité. Non, mais moi, je suis pas... tu m'as écouté. C'est après, au sport de haut niveau, tu as 6 matchs et le mental. L'état d'esprit. Tu peux quand même le retrouver. Moi, j'y crois pas à ça. C'est justement ce que je dis. Je ne crois pas. C'est pas le football. Je ne crois pas à l'interrupteur. Tiens, l'équipe sur 6 matchs. Ah, les gars, on va peut-être faire de la merde. On va y aller. Bah, moi, j'y crois pas. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ils vont le faire, Eric. Bah oui. Non, parce qu'ils ont eu des périodes où ils auraient très bien pu sortir avec un match nul. Monaco reste l'équipe, on va dire, de référence. Pourquoi tu penses qu'ils vont le faire? Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu es obligé, et moi je suis pas le supporter. Mais tu sais que Metz, ils sont obligés de gagner des matchs pour se sauver aussi. Ils peuvent le faire, et bien sûr, les gilets jaunes... Ah non, mais... Les équipes de bas de classement, etc., je suis d'accord avec toi, mais ils peuvent le faire, surtout qu'en face, je n'ai pas autant de certitude, à part ce que j'avais dit moi il y a 2 mois, je sentais bien Monaco revenir après au mois de février. Entrée en jeu de Greg Schneider. Attention, si vous l'interrompez, ça peut barder. Greg, à vous de jouer. Pas très grave. Non, bah, oui, mais si, quand même, parce que du coup, je vais interrompre le mec et on va rigoler comme ça toute la soirée. Non, très franchement, hier, ils font le meilleur match qu'ils font depuis que Habib Beye est arrivé. Ouais. Donc, c'est pas une très franchement, ça méritait un peu mieux que. Même si ça leur tombe pas dessus par hasard et tout, ça méritait un peu mieux. Donc, de là à les condamner de manière quand même définitive, alors qu'il reste combien 6, 7 journées, donc 18 ou 21 points, 6 journées, 20, tu peux pas. D'autant qu'hier, il leur manque quand même leur meilleur joueur, le Facteur X. Donc, ça peut créer de l'incertitude. Et
pour terminer, les autres, c'est pas ceinture et bretelles. Alors même si Monaco est dans une bonne dynamique, hier, moi, je les ai trouvés un peu en dessous de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc je pense tout simplement que ça se joue. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas que... J'ai l'impression que ça... Je peux poser une question. Qu'est-ce qu'il a dit dans le fait que Marseille ne travaillait pas bien depuis le début de saison, qu'il n'y a pas de raison que ça change? Dans le fait que le calendrier n'est pas un argument, ils ont perdu contre Nantes en janvier, ils vont aller à Nantes. Donc contre les petits, ils peuvent aussi se viander. J'ai pas parlé une seconde du calendrier, il me semble. Oui. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans son argumentaire? Mais parce que c'est pas terminé. Il a donné d'autres arguments. Parce que ça joue. Faut-il oublier la 3e place? Bien sûr que non. Il reste 18 points. Et d'autant plus que ton raisonnement, c'est pas le débat. Ça, c'est que ça. Toi, t'estimes que oui, mais moi, j'estime que non. Attendez, mes amis, sur la phase retour, si on prend un peu de hauteur, on va pas parler de ce qui va arriver parce que nul est prophète en son pays. Et voilà, sur la phase retour, le décrochage de l'OM est notable. L'OM occupe simplement la 9e place de ce championnat sur la phase retour qui a débuté. 14 points d'avance sur Monaco. 9 points d'écart avec Monaco, la meilleure équipe de cette phase retour. Sa défense continue de prendre l'eau. C'était déjà un problème de la première partie de championnat. Là, ils ont encaissé 20 buts sur cette phase retour, ce qui fait la 3e pire défense. Les 3 plus mauvaises sont... ils ont 20 pions, ils ont pris. Metz, 22 points. Pas terrible, Metz. Et puis Nice, ça prend l'eau de partout, c'est 25. Voilà pour les éléments, on va dire, un peu chiffrés, cette radiographie. Oui, mais alors si on part sur les éléments chiffrés, on va chiffrer pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que l'OM dans ces cas-là. Alors bien sûr, Monaco, à une époque, ils avaient fait 7 défaites sur 8 matchs, avec Pocognoli, quand Pocognoli est arrivé. C'est fini maintenant. Non, mais c'est fini. Ça veut bien dire qu'à un moment, il y a eu un ressort qui a été trouvé interne à l'équipe. Moi, je trouve qu'en se basant sur le match d'hier, qui a été plutôt intéressant, bien sûr, tout n'a pas été parfait. On ne va pas dire que l'OM, c'est une équipe flamboyante, c'est pas ça le truc. Mais aujourd'hui, avec ça, plus, j'avais le même argument, Greenwood, qui est finalement le facteur X de l'équipe, c'est celui qui fera les différences, bah, peut-être que vous pouvez enclencher une dynamique qui est un peu plus positive. Bizarrement, les mais j'oublie pas, j'ai parlé de Monaco, je vais parler de Lille. Lille, 4 défaites de suite en janvier. Tout le monde m'avait dit ils sont rincés, c'est fini, ils ne peuvent pas y arriver. Et ils sont 3. Et maintenant, ils sont 3, ils sont remontés sur tout le monde. La différence dans ces deux clubs que tu cites, c'est que Genesio était déjà là et que Pocognoli était déjà là. Donc c'est l'entraîneur qui a trouvé les ressorts en interne. Mabey, il arrive après Pancho Bardolado, après Roberto De Zerbi, après Pancho Bardolado, après je ne sais pas qui. En fait, le point central de l'argumentaire, on revient toujours, c'est Bey et ses joueurs. Non, mais en fait, là, mais à l'époque, au débat, il faut de la fiction depuis tout à l'heure. C'est passé aussi au départ. Parce que lui aussi, il a remplacé Hutter. Non, Bey et ses joueurs, il a trouvé. Ça fait combien de temps qu'il est arrivé Pocognoli? Mais ça fait des mois. Eh ben depuis en gros octobre. Mais en octobre, on est en avril, Hervé. Ça laisse un peu de temps pour bosser. Mais Bey, il vient d'arriver. Oui, mais si tu estimes que le match hier, ou alors on oublie complètement les matchs. C'est-à-dire qu'on juge que sur des résultats. On dit il a perdu 2. Tout le monde m'expliquait qu'il y avait une équipe qui broyait tout le monde en ce moment. C'était Monaco, qui marchait absolument sur tout le monde. Est-ce qu'ils ont marché sur l'OM hier? Non. Ils les ont battus. Oui, mais est-ce qu'on peut prendre le match c'est-à-dire que le geste incroyable dont on reparlera plus tard de Balogun, peut-être qu'il peut ne jamais exister et puis vous pouvez arracher un match nul là-bas. On peut prendre le match contre Lille. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment Lille. Non, mais il y a quelque chose de fondamental. On n'est pas là pour commenter des résultats ici, parce que n'importe quel mec peut le faire. On est là pour donner du fond et du sens, éventuellement une dynamique, un match, un contenu, voilà. Autre chose, il y avait de la densité dans l'exposé de notre ami Thomas. En coulisses, le club a explosé. Son président n'est plus là. Son coach est parti. Le directeur du football, on nous l'a annoncé, c'est Franck McCourt il y a 8 jours. Donc Mehdi Benassia ne sera plus là donc en juin prochain. Pour créer quelque chose, pour aller conquérir cette 3e place, l'OM est bon courage. Oui, mais l'OM est un club, pour l'avoir suivi quelques années, je peux vous dire que j'ai vécu des situations à l'OM qui étaient encore plus compliquées que celle-là, et les types avaient réussi à créer quelque chose, parce qu'à un moment, c'est l'entraîneur et son groupe. Ça, je suis 100% d'accord. Est-ce que Bey va trouver ces ressorts-là? Moi, je trouve qu'il y avait un mieux, là. Je me dis peut-être qu'en recevant Metz... Alors, le calendrier, moi, j'ai jamais mordu le calendrier, donc je suis assez d'accord avec Le mieux, tu le situes contre Monaco? Oui. Ok, parce que Lille, c'était il y a 15 jours. Ouais. Le match horrible contre Lille, c'était il y a 15 jours. Le match abominable à domicile contre Auxerre, c'était la semaine d'avant. Ouais. C'était Habib Bey aussi l'entraîneur. Oui. C'était les mêmes joueurs. Oui. C'est ces mêmes joueurs qui sont perdus sur le terrain. La plupart ne sont plus du tout investis dans ce qu'on peut approximativement appeler un projet. Ah si, alors insulter le professionnalisme des joueurs, c'est sans moi. Moi, dire ils s'en foutent parce qu'ils sont pas... Non mais c'est grave. Vous dites ils sont plus dans le projet, donc ils s'en foutent, donc ils savent les matchs. Il n'y a aucun joueur professionnel qui raisonne comme ça. Mais je ne dis pas ça. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Je dis juste que l'investissement, la concentration et l'implication mentale à 100% de la première à la dernière minute, elle n'existe pas à l'OM
c'est faux. Il y a trop de joueurs match par match qui déconnectent et qui font des couilles à tous les matchs. Donc c'est des fautes professionnelles. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. Mais c'est des fautes professionnelles qui arrivent à des cadres. Vous insultez le professionnalisme de ces mecs. Mais non, je dis que chaque semaine, il y a des cadres, des bonhommes de cet effectif qui plombent l'OM match après match. Mais parce qu'ils peuvent pas, mais c'est pas une question d'investissement, c'est une question de moyens. Mais ça n'arrive qu'à Marseille, ça. Mais non, ça n'arrive pas qu'à Marseille. Alors là, c'est dans le haut du panier. Et n'oublie pas, tous les matchs, soit Balerdi, Thomasson avant-hier, Malensard avant-hier. Non, c'est pas vrai. Et n'oublie pas une chose, le championnat de Marseille est toujours plus compliqué que celui des autres. Et ça, c'est capital. Il faut bien le comprendre. Ça fait que quand vous redémarrez un peu une série. En tout cas, moi, j'ai pas un argument qui me fait penser là de tout ce que j'entends. Il n'y a pas un argument qui me dit que l'OM va faire troisième. Ça tombe bien parce que toi, tu as parlé une minute, tu nous as pas convaincu non plus. Mais ça tombe. Moi, vu ce que tu me dis, il n'y a pas de problème. Tu veux dire que ça va s'inverser en fait. On vient de te le dire. C'est quoi en fait? On s'est passé juste sur le match hier. C'est rien pour toi, il n'y a pas eu de match hier. T'as regardé le résultat, ils ont perdu 2-1. Ils perdent contre Lille juste avant. Si tu veux, il y a une trêve internationale. Et Lille, avant de gagner à Rennes, c'était pas il y a 15 ans avant de gagner à Rennes, d'accord? Tout le monde me disait, ils sont rincés. Même moi qui les suis, honnêtement, je me suis dit, comment ils vont redémarrer? Mais alors, c'est vrai que Genesio est un entraîneur de haut niveau, c'est que ça bien entraîné par un... Une saison, ça tourne. Toi, ton argument, c'est ça. Oui, c'est vrai. Une saison, ça tourne. Absolument. Ça peut tourner. C'est l'exemple type de cette saison. Sauf que la saison de l'OM, elle a tourné un paquet de fois. Il y a moins le quart, là, quand même. Mais c'est l'exemple type de ce qui est en train de se passer cette saison. Les équipes ont avancé par série. Mes amis, juste un mot d'Éric qui est ce soir un peu notre casque bleu, notre pompier de service. C'est dire on s'en va. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui ont montré, et même celles qui devaient descendre, qui ne sont pas descendues. Bon, c'est simplifier quand même le discours pour moi, faire réduire l'effectif. Ça veut dire que pour moi, à 6 journées de la fin, tu dois faire des choix drastiques. 17-18. Et je sers. Et je ne me trompe pas sur les compositions d'équipe, parce que des fois, tu peux te poser certaines questions. Ouais. Et voilà, tu ne dois pas être plus malin que malin. Mais après, si derrière, ils tiennent pas pour l'instant, ils prennent des buts. Mais ils ont la capacité quand même de tenir cette 3e place. Ils vont se battre jusqu'au bout. Faut aller la chercher, il y a quand même de l'espoir. Il faut arrêter de dire que l'OM va terminer. A priori, l'OM va terminer 7e, si je vous entends. Ah oui, non, j'ai dit 12e, Eric. Tu te trompes, j'ai dit ils vont finir 12e. Non, mais vu la dynamique. Lille-Monaco. Non, mais attends, juste une question. Vu la dynamique que tu leur décides un petit peu. Alors, tes skis ont terminé combien? Puisqu'en gros, ils ont 2 points d'avance sur elle, donc ils seront bien 7 ou 8. La dynamique, c'est 9e sur cette phase retour. Moi, je les vois terminer 5e. Je l'ai dit ce matin dans mon émission, je les vois terminer 5e. On en a parlé, il en a un peu parlé, mais regardez une équipe comme Lyon, qui était la meilleure équipe de France 13 victoires de suite. Regardez, moi, ce qui m'a le plus étonné, et je pense que Marseille n'en est pas là, c'est-à-dire que Monaco, sous Pocognoli, était ensuqué dans des proportions encore supérieures en novembre, à ce qu'il y avait à Marseille. Je ne dis pas qu'il a tort, je dis que ça peut se passer autrement. C'est très différent. Ça peut se passer autrement, ça peut se passer... Ah oui, bien sûr. Tu as raison, on n'a pas dit ça veut dire que tout le monde arrive là. Mais par exemple, ce qui s'est passé à Monaco, ce qui s'est passé à Lille, ce qui s'est passé à Lyon, il se trouve que c'est cette saison-là. Vous l'avez dit déjà, merci beaucoup. Lille-Monaco, une photographie du classement qui montre que 5 équipes peuvent briguer cette fameuse 3e place, le paradis pour les clubs de Ligue 1. Les 2 équipes qui affichent actuellement, je précise mes petits, actuellement la meilleure dynamique, c'est Lille 3e et Monaco 5e.